106e lettre de Sénèque à Lucilius. Si je réponds un peu tard à tes lettres, ce n'est pas que les tracas se disputent mon temps. Ne te paie jamais d'une telle excuse, j'ai du loisir, et en a qui veut. Les affaires ne nous cherchent pas, c'est nous qui nous y jetons à corps perdu, dans la pensée que le tracas des occupations est la preuve sensible de notre haute position. Pourquoi n'ai-je pas répondu tout de suite? Ta question rentrait dans la contexture de l'ouvrage auquel je travaille. Tu sais qu'il consistera dans une étude d'ensemble de la philosophie morale avec des éclaircissements sur toutes les questions qui s'y rattachent. Aussi me suis-je demandé si je devais t'ajourner jusqu'à ce que j'en sois à cet endroit de mon livre, ou si je te donnerais audience hors de tour. Il m'a paru plus correct de ne pas te faire attendre, de ne pas faire attendre un plaideur venu de si loin. J'extrairai donc ce point aussi de la série qu'il occupe dans le système, et s'il se présente des particularités du même ordre, je préviendrai ta demande et te les communiquerai. Mais diras-tu de quoi s'agit-il? De ces choses dont la connaissance apporte plus d'amusement que de profit. Par exemple, ta question, le bien est-il un corps? Le bien agit puisqu'il est utile. Ce qui agit est corps. Le bien donne du mouvement à l'âme, lui apporte comme la forme extérieure et le moule. Ce qui est la propriété d'un corps, évidemment. Les biens du corps sont corps eux-mêmes, donc il en est ainsi des biens de l'âme, car l'âme aussi est un corps. Le bien de l'homme est nécessairement un corps, l'homme étant corporel. Ce qui l'alimente, ce qui conserve ou rétablit sa santé, est corps. On ne peut le nier. Donc également le bien de l'homme est corps. Tu ne contesteras pas, je pense, que les passions soient des corps, pour intercaler ici un point que tu laisses hors de question. Par exemple, la colère, l'amour ou la tristesse. Si tu le contestes, vois s'il n'est pas vrai qu'elles changent l'expression du visage, qu'elles contractent le front, qu'elles épanouissent la face, qu'elles provoquent la rougeur, ou qu'elles refoulent le sang. Ah, vraiment, t'imagines-tu que des impressions d'une nature corporelle si manifeste ont reçu leur marque d'autre chose que d'un corps? Si les passions sont corps, il en est de même des maladies de l'âme, avarice et cruauté, et des vices endurés, parvenus à l'état incurable. Partant, il en est de même aussi du mal et de toutes ses espèces, malignité, envie, orgueil. Partant de même aussi des biens, d'abord par la raison des contraires, ensuite parce qu'ils présenteront les mêmes indices. Ne remarques-tu pas quelle vivacité, la vaillance, mais dans le regard? Quel air de concentration, la prudence? Quel air de modestie et de recueillement, le respect? Quel air de sérénité, l'allégresse? Quel air rigide, la sévérité? Quel air d'abandon, la douceur? Ce sont donc des corps qui modifient la couleur et l'état des corps et qui exercent sur eux leur empire. Or, toutes les vertus que j'ai énumérées sont des biens. De même, tout ce qui vient d'elles. Peut-on douter que ce qui a la propriété de toucher soit corps? Il n'appartient qu'à un corps de toucher et d'être touché, dit Lucrèce. Or, tous les agents dont je parle ne modifieraient pas le corps s'ils ne le touchaient, donc ce sont des corps. Il y a plus. Tout ce qui possède force d'impulsion, de contrainte, de retenue, de commandement, est corps. Quoi? N'est-il pas vrai que la crainte retient, que l'audace imprime sa poussée, que le courage mène à l'action et donne l'élan, que la modération impose son frein et rappelle en arrière, que la joie exalte le cœur, que la tristesse l'abat? En un mot, tous nos actes s'accomplissent sous l'empire de tendances mauvaises ou vertueuses. Ce qui exerce son empire sur le corps est corps.
si ce dont le corps subit la force est corps. Le bien du corps est corporel, le bien de l'homme est aussi bien du corps, il est donc corporel. Maintenant que je me suis plié à ce que tu désirais, il est temps que je me dise pour ma gouverne ce que je te vois tout prêt à dire. Nous jouons aux échecs. L'on émousse sa finesse sur d'inutiles subtilités, on en devient non honnête homme, mais savant homme. La sagesse est plus accessible, elle est surtout plus simple. Peu de science permet d'arriver à la sagesse, mais nous, comme nous éparpillons sans fruit toute chose, ainsi faisons-nous de la philosophie elle-même. Nous souffrons d'excès de culture, de même qu'en toute chose nous souffrons d'un excès. Nous n'étudions pas pour la vie réelle, mais pour la salle de conférence.